vendredi dernier, vendredi 2 mai, la Commission des affaires sociales, les députés réunis à la Commission des affaires sociales ont voté un texte qui va arriver en séance plénière le 12 mai, qui est un texte, une proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. C'est donc en projet l'ouverture du droit pour chacun d'obtenir une aide à mourir encadrée par la médecine. Alors, c'est un texte qui vise à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté pour les personnes avec un certain nombre de critères qui sont des critères que le gouvernement attribue, le gouvernement confie la mission à la médecine de dire s'ils sont remplis ou pas, qui sont le fait d'être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, de présenter une souffrance physique ou psychique qui soit réfractaire au traitement, soit insupportable au dire du patient, y compris quand le patient refuse la prise en charge et refuse les traitements. Et enfin, le dernier critère, c'est que le patient soit en état de manifester une volonté dite libre et éclairée. Ce qui a évolué, c'est qu'on est passé d'un suicide assisté, c'est-à-dire que l'idée, c'était que le patient s'administre lui-même la substance, sauf quand il n'était pas en état de le faire lui-même. Et là, dans le texte actuel, c'est de l'euthanasie, enfin, c'est au choix du patient. L'expérience étrangère, notamment en Belgique, montre que quand on laisse le choix au patient, c'est plus de 95% des patients qui choisissent l'euthanasie. Donc là, c'est au choix euthanasie ou suicide assisté. Donc, c'est plus suicide assisté avec exception d'euthanasie, c'est un texte qui légalise l'euthanasie et le suicide assisté pour, en fait, un nombre extrêmement important de personnes, puisque les critères de maladie incurable, en fait, sont des critères extrêmement larges. Il y a des centaines de milliers, voire des millions de personnes par an qui vivent avec des maladies incurables. Pareil, la phase avancée ou terminale, ce sont des critères qui ne sont pas définis par la médecine. Et d'ailleurs, la HAS sort aujourd'hui un document justement qui visait à définir ce que c'est que le pronostic vital engagé et la phase avancée ou terminale, et dans lequel ils disent que la médecine n'est pas capable de qualifier pour un individu ce que c'est que la phase avancée ou le pronostic vital engagé et le moyen terme, enfin, il n'y a pas possibilité de déterminer un horizon temporel. Aujourd'hui, on a sur la table un projet de loi qui n'est pas du tout un projet de loi de légaliser une forme de mort provoquée dans des situations exceptionnelles. C'est un projet de loi qui légalise le droit à mourir. Donc, les lignes rouges, pour nous, c'était déjà ce qu'on répète depuis le début, donner la mort n'est pas un soin, donner la mort ne peut pas être considéré comme un soin, n'est pas une prolongation du soin, c'est autre chose. C'est une question sociétale, une question que les citoyens posent à la société. Aujourd'hui, on a un texte qui qui met le soignant à toutes les étapes du processus, de l'expression de la volonté du patient jusqu'à la réalisation et jusqu'à même après. Donc c'est quelque chose qui est pour nous une ligne rouge qui est franchie et ça va impacter les patients. Intégrer la mort provoquée dans le soin, c'est prendre le risque de remplacer ce métier de soignant et ce soin que nous proposons aujourd'hui par OK, est-ce que vous remplissez ou pas les critères? Si oui, on va trouver un autre médecin et on va rentrer dans une procédure. Et le soin, comment je peux faire pour vous aider, risque de disparaître. Un autre point de vigilance aussi qui nous inquiète énormément, c'est la question du délit d'entrave. Aujourd'hui, tel que le projet est écrit, il est écrit que est puni d'une peine de prison et d'une amende ceux qui cherchent à dissuader en fait les gens d'aller vers une aide active à mourir. Or, aujourd'hui, c'est notre métier de soignant en soins palliatifs, c'est aussi le métier des psychiatres qui tous les jours essayent de dissuader leurs patients de se suicider. Comment on va pouvoir tenir cette mission? Il y a quelque chose qui, dans la pratique de tous les jours, dans le quotidien, dans la relation avec nos patients, ne sera pas possible, ne sera plus possible. Alors, on espère
un débat parlementaire qui soit honnête, c'est-à-dire qui pose les vrais enjeux. Et encore une fois, je le redis, le vrai enjeu n'est pas de légaliser une euthanasie d'exception pour quelques-uns, c'est de légaliser un droit à mourir par le biais de la société. Et c'est le minimum qu'on puisse offrir à nos concitoyens et puis à nos députés. C'est l'honneur d'une république, c'est l'honneur d'une vie politique que de pouvoir avoir un débat qui nomme les choses. Alors, nommer les choses, c'est aussi parler d'euthanasie et de suicide assisté et non pas d'aide à mourir, cette expression qui ne veut rien dire. Que nos députés qui vont voter puissent voter en ayant conscience des enjeux et en leur âme et conscience, en fonction des choix de société qu'ils veulent faire. Une société qui veut privilégier l'autonomie de chacun et le droit qui pourrait être celui de chacun à décider du moment de sa mort, c'est une chose. Ou une société qui préfère privilégier la fraternité et la main tendue envers ceux qui appellent au secours et qui disent « je voudrais mourir ».